Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen, en tout temps. Alors, je viens apporter une seconde vidéo parce qu'aujourd'hui le Seigneur m'a donné 3 messages. Amen. J'ai apporté une vidéo ce matin sur, attendez, je vais regarder, rassembler au creuset. Amen. Donc, j'ai commencé au fait par la dernière parole. Et c'était le 913 dans la concordance grecque, si j'ai bonne mémoire. C'était le 913. Et voilà, c'était les éclairs. C'était Barak. C'était les éclairs. Et c'est dit que en Israël, quand ils disent Barak, ils disent il y a éclair. C'était les éclairs. Donc c'était ça la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Et je viens donc apporter les paroles qui étaient avant cela. Amen. Donc il y a une parole que j'avais reçue à autour de 5 heures du matin. Amen. Parce que celle-là que j'ai apportée le matin, je l'ai eue autour de 9 heures. Alors, celle-là que j'apporte là, amen, je l'ai eue vers les 5 heures du matin. Et puis, c'était au fait la base, au fait la première des paroles dans cette série-là. Alors, donc, c'était le 329, amen, et le 143. Le 329 dans la concordance grecque, et puis le 143 dans la concordance en hébreu. Alors, le 329, ça dit d'attiser la flamme. Amen. Le 329 dans la concordance grecque, c'est le moment, c'est le temps où nous devons être enflammés pour le Seigneur. Alors, la vidéo s'intitule ainsi « Une nation d'enflammés et de zélés pour le Seigneur ». Amen. Une nation d'enflammés et de zélés pour le Seigneur. Ils sont tout feu, tout flamme, parce que la nation du Seigneur est en train de se créer, comme on dit. Elle est en train d'être montée par le Seigneur lui-même. Et c'est un groupe d'enflammés et de zélés pour lui. C'est un groupe de ceux-là qui ont quitté le monde et ses valeurs. C'est vrai, mais font partie de ce groupe-là, les enflammés, les tout-feux pour leur Dieu. Et le Seigneur nous encourage tous à être remplis de feu et de zèle pour lui. Alors, dans le psaume 18, dans le psaume 18, le verset 28, voilà ce que le Seigneur nous dit. Le psaume 18, le verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Il me donne tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté, tu élargis le chemin sur mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires.
Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Amen. Donc voilà ce qui arrive aux enfants de Dieu qui lui obéissent. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur, voilà ce qui leur arrive. Avant cela, ils ont une vie d'humilité. Amen. Ils ont une vie de renoncement à eux-mêmes et ils dépendent de Dieu à tous égards. Et il y a quelques jours, je pense, j'avais apporté une vidéo et puis dans cette vidéo, je donnais un témoignage où le Seigneur me disait que ses enfants sont en train de naître. Ses enfants sont en train de s'éveiller à la vérité. Parce qu'ils se rendent compte combien ils ont été plongés dans le mensonge. Et ça, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Et plusieurs sont en train de se réveiller. Amen. Que ce soit à travers cette chaîne-ci, à travers une autre, que ce soit sur les lieux publics, que les gens qui prêchent dans les rues, sur les places des marchés. Les enfants de Dieu sont en train de se réveiller sur toute la terre. C'est ça que Dieu m'a dit. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Et dans Ésaïe 66, voilà ce qui est dit. Ésaïe 66. Excusez le bruit des feuilles. C'est dit au verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Alors, on est dans ce temps-là où une nation est en train de se former. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit, une nation d'enflammés, une nation de zélés pour le Seigneur est en train de voir le jour. C'est ça qu'il nous dit avec le 329. Il est donc très très important pour quiconque veut faire partie de cette nation-là d'attiser le feu. Amen. D'augmenter l'intensité de son feu. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo en disant le feu qui brûle et le feu qui brille. Amen. Un feu qui brûle et qui brille en même temps. Alors, on est là à ce stade-là. Alors, le Seigneur nous donne 329 dans la concordance grecque et il nous donne le 143 dans la concordance en hébreu. Alors, le 143 en hébreu, voilà ce que ça nous dit. Alors, c'est quelque chose de glorieux. 143 en hébreu, c'est quelque chose de glorieux, de brillant. Amen. Qui marque quelque chose qui porte la gloire de Dieu, la flamme de Dieu. Amen. Alors, nous sommes donc encouragés par notre Dieu à attiser notre flamme dans les temps dans lesquels nous sommes, afin de faire partie de cette nation-là, de cette patrie-là. De cette nation se retrouve dans Apocalypse 14. Amen. On la voit au verset 1, la nation elle est là. On dit, c'est dit, amen. C'est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va
ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé un mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, il y a ce groupe-là, ça c'est une nation. Ils sont décrits ici, on voit 144 000, mais c'est une nation. Alors, et qu'est-ce qui les caractérise? C'est dit, alors c'est l'apôtre Jean, il dit, j'ai entendu du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et nous savons que le bruit de grosses eaux, n'est-ce pas? C'est là que la voix de Dieu se fait entendre. Et l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, là où il y a la parole de Dieu intense, et puis beaucoup, amen, là où l'eau de Dieu est là en quantité, ce n'est pas possible que tu ne puisses pas entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, ces derniers temps, je nous encourage à nous imprégner de la parole de Dieu, nager dans l'eau de Dieu, afin que nous puissions être baptisés, amen, de sa présence, de sa gloire. Alors, c'est ça. Alors, cette nation-là, elle est en train de naître. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous donne ça, il nous donne cette information. Alors, qui n'aimerait pas faire partie d'une telle nation, n'est-ce pas? On aimerait tous faire partie de cette nation-là. Et 143, la gloire de Dieu. Amen. Donc, cette nation-là sera marquée par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Et tu as à faire quelque chose. Surtout, c'est de ne pas rester les bras croisés en se disant que les choses vont venir tomber sur toi. Non, non, non. C'est à toi de courir avec zèle, avec flamme pour ton Seigneur, et puis tu seras embrasé, amen, de la présence de Dieu, tu seras embrasé de sa flamme, tu seras embrasé de sa gloire, amen. Et dans Jean 12, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, voilà ce qu'il dit au verset 35, Jean 12, le verset 35, le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Alors Jésus-Christ a parlé pendant qu'il était encore là. Il disait que la lumière était encore pour peu de temps avec eux. Et c'est Jésus. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, la lumière, elle est là, nous l'avons. Et il nous dit d'être enflammés, d'être zélés, d'être embrasés, afin que cette lumière soit toujours là au milieu de nous. Amen. Alors, c'est ça les conditions. C'est de prendre la braise, amen, mais de s'organiser, amen, c'est de s'organiser afin que ça soit contagieux, amen, cette flamme-là de Dieu. Et c'est disponible pour quiconque, pourvu que tu viennes te baigner, amen, dans les grosses eaux. Amen, très très important. Alors, dans Proverbe 6, le verset 23. Proverbe 6, verset 23, voilà ce qui est dit, car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Alors, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Le précepte est une lampe. Amen. La lampe, c'est quoi? C'est la lumière. Et c'est quoi les préceptes? C'est les commandements. Amen. Donc, si tu t'imprègnes des commandements de Dieu, tu les mets en pratique, alors la lumière de Dieu sera toujours avec toi. Parce que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, c'est sa lumière. Amen. Très, très important. Ne marche pas dans la voie de ceux-là qui disent que on a été délivré des commandements de Dieu. Ça, c'est la voie des gens qui parlent contre Dieu. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, le ciel et la terre passera, jamais ma parole ne passera. Alors, si on est délivré des commandements de Dieu, ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est menteur? Oh, il n'est pas menteur. Alors, il y a un problème. Il y a quelque chose à quelque part qui ne va pas. Et c'est pas Jésus-Christ le menteur. Alors, il faudrait que tu t'arrêtes pour te poser des questions sur ta compréhension. Amen. Alors, très très important, les préceptes de Dieu sont à étudier. Et dans Apocalypse 2, le verset 1, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Apocalypse 2, le verset 1, il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Chandelier, la lumière.
Amen. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. J'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire quoi? Ta lumière ne sera plus là. Si tu ne te répands pas, si tu ne retournes pas à tes premières œuvres. Et c'était quoi les premières œuvres? C'était que tu étais zélé pour le Seigneur. Amen. Alors, le passage nous dit qu'on ne peut pas baisser l'intensité de lumière. On ne peut qu'augmenter l'intensité de notre lumière. Maintenant, Dieu est plein de grâce, n'est-ce pas? Si tu te rends compte que ta flamme a baissé, repens-toi et retourne devant lui, supplie-le, il te fera la grâce, amen, d'être embrasé à nouveau pour lui. Alors, c'est ça qu'il nous dit, d'attiser notre feu, d'attiser notre flamme, amen. Donc, Apocalypse 2, le verset 1 à 7. Alors, tu ne peux pas marcher avec lui et en même temps être morose et puis traîner dans une lumière fade. Tu es appelé à augmenter l'intensité de ta lumière à tous les jours, à tout moment. Amen et alléluia. Alors, dans 1 Jean 1, le verset 5, l'apôtre Jean nous dit, 1 Jean 1, le verset 5 à 7, il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. Amen. Ils sont en accord, ils rendent témoignage que Jésus-Christ, c'est la lumière, c'est la flamme. Et toi et moi sommes appelés à être embrasés de ce feu-là, embrasés de cette flamme-là. Et dans Apocalypse 21, le verset 23, voilà ce qui est dit. Apocalypse 21, le verset 23. Il est dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. La ville n'a pas besoin d'être éclairée. Pourquoi? Parce que l'agneau est son flambeau. Mais ce flambeau est où? Il est en nous. Amen. Le flambeau est en nous. C'est le zèle, c'est la flamme de Dieu, la gloire de Dieu. C'est ça qui embrase les enfants de Dieu. C'est ça qui les pousse à aller encore davantage, aller répandre la parole de Dieu. C'est ça qui les pousse à chercher, amen, à creuser, à demeurer dans cette intimité-là avec le Seigneur. La flamme de Dieu. Amen. Mais cette flamme, elle est où? Elle est trouvée dans ses préceptes, dans ses commandements. C'est là qu'on trouve la lumière, c'est là qu'on trouve la gloire de Dieu. Amen. À force de rester dans cette présence tout le temps, alors la gloire de Dieu sera intense et puis elle sera contagieuse, elle va visiter plusieurs personnes. Amen, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Alors le chandelier, nous savons que le chandelier, c'est la lumière de Dieu. Le chandelier représente l'église et symbole de chandelier. Aussi, si Dieu dit qu'il enlève le chandelier, c'est qu'il enlève la lumière. Cette lumière interne là qui est en toi, qui te connecte à Dieu. Et pourquoi l'enlèverait-il? C'est que ça ne te sert plus à rien. Amen. Parce qu'une ville, c'est dit quoi, quand la lumière est allumée, c'est pour qu'elle éclaire toute la ville. Elle est allumée pour être mise sur le pour être mise non sous le boisseau, mais pour qu'elle éclaire. Mais si toi, ta lumière est juste là en dessous et que c'est sous le boisseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Alors, il y a des gens qui ont été allumés par le Seigneur Jésus, mais ils sont là juste ternes. Ils sont juste là. Leur lumière est éteinte, sinon, elle est juste là en sourdine, comme si c'était une braise. Alors, soit tu l'attises, soit tu la perdras. Alors, moi, je viens t'encourager à attiser ta lumière. Amen. Très, très important. Parce qu'on est dans le temps. Amen. Où le feu de Dieu est en train de se manifester. Et ce feu de Dieu, il est contagieux. Il est donc très, très important que tu puisses entrer dans l'eau de Dieu. Amen. Afin d'être allumé à nouveau. Amen. Il arrive un temps où on perd la flamme. Ça arrive. Mais
il ne faudrait pas rester là-dedans. Quand on se rend compte que la flamme a diminué d'intensité, il faut aller l'attiser. Amen. Très très important, il faut y mettre de l'huile. Et pour nous les enfants de Dieu, l'huile c'est le Saint-Esprit. Amen. Et ça vient comment? Ça vient comment? L'apôtre Paul nous dit, dans la louange, la prière, la persévérance, et puis il dit de se séparer des œuvres de ténèbres. Et puis, de s'entretenir avec des hymnes, avec des psaumes, des chantants, des cantiques à Dieu. Et ça, la flamme reprend encore à nouveau. Amen et alléluia. Alors, dans Exode 22, Exode 27, je viens parler un peu de ce que Dieu nous a dit. Il a dit à Moïse, pour ce qui est de la lampe qui devait brûler dans le tabernacle. C'est très, très important qu'on regarde ces choses-là. Parce que souvent, on parle des choses de Dieu et on n'a pas en vue le tabernacle. C'est important de toujours retourner à la base pour se rappeler de ce que Dieu avait dit. Alors, dans Exode 27, notre Dieu a dit à Moïse, au verset 20, il a dit à Moïse, de quoi sera fait la composition de l'huile qui devait brûler à cet endroit-là, dans la présence de Dieu. Donc, Exode 27, le verset 20, voilà ce qui est dit. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. On l'a déjà vu, le feu ne veut pas s'éteindre. Alors, c'est continu. Amen. Verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors de du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Alors, rappelons-nous, le tabernacle avait 3 parties. La cour, le lieu saint et puis le saint des saints. Alors, la lampe demeurait dans le saint des saints. Amen. Là où il y avait l'arche. Et puis, elle était en face de la table. Amen. Là où il y a le pain. Amen. Mais Aaron avait pour consigne d'apprêter cette huile-là, non dans la cour, mais dans le lieu saint, juste à côté du voile. Amen. Très, très important. Amen. Donc, Aaron apprêtait, et ses enfants, ils apprêtaient l'huile. Amen. Parce que Dieu leur avait donné, comment on appelle ça, la recette pour apprêter cette huile-là. Et c'était à cet endroit-là, juste à côté du voile, qu'il devait l'apprêter. Et une fois que c'était prêt, alors il donnait l'huile aux différentes lampes qui devaient recevoir cette huile-là. Amen. Alors, Dieu dit quoi? C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Donc, Aaron faisait ça avec ses enfants. Continuellement, ça ne devait jamais s'arrêter. Amen. C'était la consigne de Dieu. Amen. Exode 29, le verset 38, voilà ce qui est dit. Exode 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Quelle promesse. Donc, à cet endroit-là, Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai, toi Moïse. Amen. Et il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Donc, il y a un lieu bien déterminé,
Et Dieu dit, ce lieu sera sanctifié pour sa gloire. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'accomplir sa parole. Il l'a dit et il l'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il n'habiterait pas dans un temple fait de main d'hommes. Les hommes ont fait leur temple, ils ont bâti leur temple, mais Dieu dit, il n'habite pas dans une maison faite de main d'hommes. Il habite dans un lieu que lui-même, il a bâti. Amen, alléluia. Alors, verset 44, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Alors, il le sanctifie. En donnant à Moïse les consignes, comment apprêter les différentes choses. Et ce sont ces choses-là, apprêtées, telles que Dieu a indiqué, qui rendent cet endroit saint et pur. Amen. Alors, Exode 30, le verset 1, Dieu dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Il y a toutes sortes de bois, mais il a bien précisé bois d'acacia, très très important. Verset 6, je suis dans Exode 30, verset 6, Dieu dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ça sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ici, il s'agit du Yom Kippour. Amen. Alors, les consignes de Dieu, c'est à perpétuité et c'est de manière continuelle. Alors, Aaron avait été formé par Moïse et lui et ses enfants pour que cela puisse se faire selon le modèle de Dieu. Amen. Alors, au verset 7, nous sommes dans Exode 30. Au verset 7, il dit, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Amen. Le parfum odoriférant, c'est quoi? C'est quelque chose de bonne odeur. C'est l'encens. Amen. C'est de l'encens à l'honneur de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 8. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Et nous savons que ça correspond au moment où il fallait offrir un culte à l'Éternel. Il y avait le matin, il y avait entre les deux soirs, et il y avait le soir, quand Daniel a dit, Seigneur, que mon offrande soit comme mes prières soient comme l'offrande du soir. Donc, 3 fois, amen, Daniel venait devant Dieu, le matin, en après-midi, et puis quelque part en soirée. Parce que c'était les moments où Dieu avait fixé à Moïse ce temps de louange, ce temps où le parfum, l'encens devait être monté en l'honneur de l'Éternel des armées. Amen. Et écoutez bien ce qu'il dit au verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Alors, Dieu, quand il dit parfum étranger, c'est quelque chose que lui n'a pas désigné. Amen. Quand il dit que vous ne ferez pas un parfum étranger, il est en train de dire, je n'ai pas désigné ce type de parfum-là, je n'ai pas désigné ce type d'encens-là, vous n'allez pas la porter devant moi. Amen. Et dans Ésaïe 60, je pense au verset 6, si j'ai bonne mémoire, voilà un peu le type d'encens qui était apporté devant Dieu. Ésaïe 60 au verset... attendez, est-ce que je suis au bon... voilà. Tu seras couverte d'une foule de chameaux,
de dromadaires de Madian, et des fois, ils viendront tous de Séba. Amen. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Donc, il y avait des endroits désignés qui apportaient de l'encens en direction d'Israël. Alors, il y en avait qui venaient de Séba. Séba, nous savons que c'est la reine de Séba. Amen. Du côté de l'Éthiopie. Donc, il y avait. Alors, Dieu avait des consignes strictes à propos de tout ce qui devait passer dans le temple. Pareil pour sa relation envers nous aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas apporter devant lui. Alors, c'est pas parce que il te repousse, mais c'est tout simplement que sa sainteté est telle que il y a des choses qui ne peuvent pas passer devant lui. Surtout, s'il a dit que tu ne dois pas faire ceci, et que toi, tu veux quand même le faire pour dire, Père, accepte-moi malgré que tu aies dit cela, ça ne marche pas. L'obéissance, amen, à notre Dieu requiert que nous puissions être obéissants à tout ce qu'il a dit, et c'est aussi signe d'humilité, amen, signe de crainte de Dieu, signe de respect, amen, très très important dans notre relation avec Dieu. Alors, donc dans Exode, nous sommes dans Exode 30, alors il dit, vous offrirez, le verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Libation, c'est le sacrifice. Amen. Le sacrifice de sang. Alors, Dieu est clair, net sur ce que nous devons apporter devant lui. Alors, les exemples se trouvent dans Lévitique 24. Dans Lévitique 24, au verset 1, voilà ce qui est dit à propos de l'encens et des parfums. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Amen et amen. Et puis, on a Lévitique 24 aussi, le verset 7. C'est dit, tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera les pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils apporteront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Amen. Dans Lévitique 2 au verset 15, Dieu dit, tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Donc, l'encens, ça sert de parfum et c'est une agréable odeur à notre Dieu. On a dans Lévitique 5, le verset 11, Lévitique 5, le verset 11, Dieu dit, s'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles, c'est-à-dire c'était les éléments, les différentes choses qu'on pouvait apporter comme offrande à l'Éternel. Et Dieu dit, si la personne manque tellement de moyens qu'elle n'a pas de tourterelles, elle n'a pas les moyens d'en avoir, Dieu dit, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Donc là, pas d'encens. Amen. Mais sinon les autres, Dieu dit, il faut mettre de l'encens, une agréable odeur. Ici, alors s'il manque, s'il vient
et qu'il n'a pas de tourterelle, il n'a pas de pigeon. Amen. Alors il peut venir avec sa farine. Et Dieu dit, pas d'encens pour la farine. Amen. Très très important. Alors, ça c'est les consignes de notre Dieu. Et l'encens, c'est une bonne odeur. Et c'est quand Dieu agrée ta vie, il agrée tout ce que tu fais, alors tu deviens un parfum pour lui. Alors tu deviens de l'encens pour lui. Et c'est ça que ces enfants sont. Tous ceux-là qui sont agréables à l'Éternel sont un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Amen. Et ce sont ceux-là que Dieu est en train de rassembler dans les temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu dit à tout ce groupe-là d'ajouter, amen, de la flamme à leur relation avec Dieu. C'est-à-dire d'être zélé. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit d'augmenter cette intensité-là. Il leur dit de l'augmenter. Amen. Afin de faire partie de cette nation-là. Ce groupe-là. Amen. Qui sont en train de se former. Qui se retrouvent sur la montagne de Sion. Amen. Parce qu'ils sont heureux, contents d'appartenir à leur Dieu. Alléluia. Alors, donc, nous serons un parfum pour notre Dieu d'une agréable odeur. Et il y a des choses que Dieu a dit de ne pas faire. Amen. Il y a des parfums que Dieu dit de ne pas apporter en sa présence. Il dit les parfums extérieurs. Il dit c'est interdit. Lévitique 10. Lévitique 10, le verset 1 à 7. Alors, ce qui est dit, Lévitique 10, le verset 1 à 7. Les fils de Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par eux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Mithkaël et Elle, sa femme, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire, loin du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éliazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. Les consignes étaient claires. Alors, ils ne devaient pas sortir. Bien que Aaron avait perdu ses fils, il ne devait pas pleurer. En tout cas, parce que si tu pleures, c'est quoi? Tu es en train de te révolter, tu es en train de dire que Dieu a mal fait, de les punir. Toujours est-il qu'ils ont fait comme Moïse a dit. C'est les autres qui ont pleuré. Ces deux fils de Aaron, mais Aaron n'est pas sorti. Et puis Éliazar et puis l'autre, ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas allés à l'enterrement. La consigne était claire. Les deux fils d'Aaron n'ont pas obéi. Et ça a été une leçon pour tout le monde. Amen. Dieu a dit, je suis saint. Tu n'apporteras pas quelque chose de souillé dans ma présence. Et il le dit encore aujourd'hui.
les gens ne veulent pas obéir, mais il le dit toujours aujourd'hui. Et il punit ceux qui ne veulent pas obéir. Alors, excusez, je suis en train de lire mes notes. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, 1 Samuel 15, le verset 22, voilà ce qui est dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aujourd'hui comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Donc voilà, Saül a été véridique. Il a dit Saül a dit à Samuel, j'ai craint le peuple, plus que je n'ai craint Dieu. Amen. Saül a été véridique. Je craignais le peuple. Alors, j'ai désobéi à la voix de l'Éternel. À travers Samuel qui avait donné les consignes. Alors, où en es-tu, toi qui m'écoutes, dans ta relation avec Dieu versus le peuple, versus tes amis, versus ta famille, versus ton mari, versus ta femme, versus tes enfants, versus ton travail. Où en es-tu? Plusieurs aiment Dieu, mais ils ne sont pas prêts à se tenir pour la vérité quand vient le moment de choisir entre les différentes personnes de leur entourage. Mais celui qui se tiendra pour la vérité, devant tous ceux-là qui l'accusent, seul celui-là est en train de démontrer que il aime vraiment Dieu et que Dieu est son Dieu. À celui-là, Dieu enverra de l'aide. Amen. À celui-là, Dieu enverra de l'aide parce qu'il se tient jusqu'au bout. Malgré la pression, malgré l'opposition, malgré tout ce qu'il peut encourir, il se tient pour sa foi. Et c'est ça que Dieu nous demande à tous. Il attend cela de chacun de ses enfants. Amen. Alors, nous sommes informés dans 1 Samuel 15, le verset 23, que la désobéissance est comparable à la sorcellerie. Combien sont sorciers dans l'église? Ils sont pleins. Parce que ils sont désobéissants. Amen. Puisqu'ils sont désobéissants, la sorcellerie bat son plein. Dans l'enceinte du corps de Christ. Et j'en viens donc au message du Seigneur, n'est-ce pas? Le matin, on a donné des paroles, Dieu a donné des paroles. Amen, il a prononcé des jugements. Là, il vient prononcer un autre jugement. Et le matin donc, suite à cette parole, Dieu a dit Barak. C'est l'éclair de Dieu, la flamme de Dieu, le feu de Dieu. C'est ça que Dieu a donné. Il a dit Barak. Donc, dans le temps dans lequel on est, il sera fait Barak à tous ceux-là qui sont désobéissants. Amen. La flamme de Dieu va consumer tous ceux-là qui ne veulent pas obéir. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a dit d'augmenter notre flamme, de ne pas être terne, de ne pas être amorphe dans notre amour pour le Seigneur, de ne pas être au fait tiède pour notre amour dans notre amour pour le Seigneur. Il a dit à Laodicée, je te vomirai. Alors il nous dit d'augmenter la flamme. Amen. 3, 2, 9, dans la concordance grecque, on est appelé à augmenter la flamme. Et tout cela dont la flamme ne sera pas augmentée
Amen, ils ne pourront pas tenir devant la pression qui est en train de venir sur la terre contre tous les enfants de lumière. Il y a une pression qui vient, une pression opposante, amen, à ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu attend de nous. Il y a une pression qui s'en vient. Tous ceux-là qui sont en train d'augmenter leur flamme, amen, pour le Seigneur, ils seront déclarés fidèles à Dieu parce que ils seront établis, ils seront ancrés dans la foi vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Dieu est en train de nous montrer. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné le nombre 5 de 9 dans la concordance grecque. Amen. Ce matin à 9h. Amen. Il nous a donné cela. Alors, c'est un côté, n'est-ce pas? Ça, c'est un côté. Le côté de tous ceux-là qui ont décidé d'augmenter leur flamme, d'être une agréable odeur à leur Dieu, d'être de l'encens pur. Amen. Mais pour les désobéissants, amen, ils subiront la colère de Dieu. Parce que la désobéissance est comparable à de la sorcellerie, à de l'idolâtrie, à la pratique de magie. Amen. C'est des téraphins. C'est comparable à des téraphins. Amen. Et la Bible appelle cela le mauvais feu. Le faux feu. Alors que tu choisis d'obéir à Dieu et que tu décides d'augmenter le feu de Dieu en toi en demeurant dans la parole de Dieu, en chantant les hymnes à l'Éternel, en jeûnant, en priant, et c'est comme ça que tu augmentes la flamme de Dieu. Tous ceux-là qui refusent de le faire, ils reçoivent le feu contraire. Amen. Ils reçoivent le faux feu. Ils se retrouvent dans toutes sortes de plaisanteries, de mensonges, d'idolâtrie, et ils vont se retrouver à subir le faux feu. Amen. Le jugement de Dieu contre eux. Et c'est le groupe de tous ceux-là qui se rassemblent au nom de Dieu, mais au fait, ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Amen. Ils se rassemblent, ils font des réunions, ils disent qu'ils se réunissent au nom de Dieu. Mais ils se réunissent pourquoi? Pour pratiquer, amen, les œuvres de ténèbres, pour augmenter le faux feu, comme a fait les deux fils de Aaron, qui ont apporté le faux feu devant Dieu. Et peut-être quelle était leur raison? On ne saura peut-être jamais, Dieu il sait, mais toujours est-il que le feu de Dieu les a consumés et ils n'ont pas tenu devant la flamme de Dieu. Alors, Dieu donc dit à tous ceux-là qui se réclament de lui, partout où ils se trouvent sur la terre, Dieu déclare contre vous le jugement. Amen. Vous serez consumés par le feu de Dieu. Amen. Si vous ne vous repentez pas. Amen. Parce que vous vous entêtez à répandre le faux feu dans la maison de Dieu. Malgré le fait que Dieu vous a dit d'arrêter, malgré le fait que Dieu vous dit de vous repentir, malgré le fait que Dieu dit assez, c'est assez, vous continuez de répandre les mensonges, d'enflammer sa maison, amen, par-ci, par-là, avec toutes sortes d'idolâtrie. Et Dieu vous dit, vous serez consumés par le feu, son feu à lui, son feu de sainteté, ça va vous consumer, ça va vous brûler, parce qu'il a dit, sa maison sera appelée une maison de prière, pas une caverne de voleurs, pas une caverne de sorciers, pas une caverne de menteurs, des gens qui lisent dans les boules, qui pratiquent toutes sortes d'adoration dans les choses de la secte. Le Seigneur dit, assez, c'est assez. Voilà pourquoi il prononce un jugement contre vous aujourd'hui. Amen. À moins que vous ne vous repentez, à moins que vous ne sortiez de vos différentes associations, alors le feu de Dieu vous consume au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le deuxième jugement qu'il prononce sur vous en ce jour. Ainsi soit-il, que le nom de notre Dieu soit élevé au siècle des siècles. Amen et alléluia. Amen et alléluia.